J'ai décidé de faire 2 vidéos sur 2 hommes, 2 combattants qui ont 2 histoires opposées. D'un côté, Francis Ngannou, 1m93 pour 120 kg, 19 combats, 16 victoires pour 3 défaites. Et de l'autre, Ciryl Gane, 10 combats, 10 victoires pour 0 défaite. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier 2022, aura lieu un des gros événements sportifs de l'année. 1,6 milliard de personnes sont attendues derrière leurs écrans pour regarder ce combat qui risque de devenir historique. Mais avant de savoir qui sera le meilleur entre ces 2 combattants, je vous propose de revenir un instant sur leurs histoires respectives. Bon, cette vidéo, ça fait un petit moment que j'avais envie de la faire et je trouve que c'est le moment idéal à quelques jours de ce combat très attendu. On commence avec l'histoire de Francis Ngannou et comme vous l'avez compris, je ferai une seconde vidéo sur l'histoire de Ciryl Gane. Abonnez-vous et surtout activez la cloche pour ne pas manquer la deuxième vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire qui vous préférez, qui est pour vous le meilleur entre les deux. Allez, rentrons dans le vif du sujet, voici l'histoire de Francis Ngannou. Né le 5 septembre 1986 à Bathie, au Cameroun, Francis Ngannou a grandi dans une famille pauvre. La situation est compliquée et elle s'aggrave lorsque ses parents divorcent alors qu'il est encore tout petit. Malgré son enfance difficile, il garde en tête ses rêves. Il souhaite devenir avocat ou architecte. Mais il va devoir très rapidement oublier tous ses rêves parce que la vie va lui mettre ses premiers coups. Et oui, après le divorce de ses parents, il est baladé de maison en maison, il passe d'un proche à un autre et il va devoir très rapidement aller chez sa grand-mère qui, elle, s'occupe déjà de beaucoup d'enfants. Il dit encore aujourd'hui être quelqu'un de très solitaire et cette solitude, il la doit en grande partie à son enfance. Je suis né d'une famille très pauvre, on a toujours eu à manquer de tout. Toute mon enfance, je l'ai passé de gauche à droite et ça fait que j'ai jamais eu d'attache. À chaque fois, je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine, je devais le passer dans un autre. J'avais jamais d'amis, ni même de camarades de classe. Je pense que c'est ça qui a développé mon côté solitaire. À l'école, comme chez sa grand-mère, les autres enfants lui font bien ressentir qu'il est différent, qu'il est pauvre et qu'il manque de tout. Et pour couronner le tout, il est naturellement doté d'une force surhumaine. Alors on peut se dire que c'est cool d'être physique et d'avoir de la force, mais pas tant que ça parce que ça va marquer une nette différence entre lui et les jeunes de son âge. Il suffisait que je tourne la poignée d'une porte pour la casser ou que je ferme un robinet pour que personne ne puisse plus l'ouvrir avant que je ne revienne. Quand je serrais la main des gens, ils s'énervaient parfois et me demandaient si je voulais leur casser la main. Se rappelle Francis Ngannou. Cette force hors du commun sera finalement le seul côté positif de son enfance parce qu'il va s'en servir et il va la tourner à son avantage. Francis a 10 ans lorsqu'il va commencer son premier petit boulot qui est loin d'être le plus facile. Il est obligé d'aller travailler dans une mine de sable pour payer sa scolarité. Il doit alors enchaîner près de 8 heures à casser puis ramasser des blocs de terre pour une misère. Là encore, son physique l'aide bien. Il n'a que 12 ans et travaille avec l'énergie d'un adulte. Son oncle dira même qu'à lui seul, il remplaçait 2 à 3 personnes. Justement, puisque j'ai commencé à 10 ans, et c'était la seule chose que j'avais à faire pour survivre. Le problème, c'est qu'à partir de là, Francis n'aura plus aucun répit. Il aura des journées longues et épuisantes entre la mine, l'école et tous les autres petits boulots qu'il va faire pour se faire de l'argent. Il confiera des années après avoir l'impression d'avoir manqué son enfance. Il va être approché par plusieurs gangs et va refuser de les rejoindre pour pas suivre les traces de son père. Petit, il était en admiration devant les films de Jean-Claude Van Damme. Il s'était juré de devenir champion du monde de boxe. Il essaie de pas trop y penser, mais un jour la tentation est trop forte. Francis, il sait qu'il a une force surhumaine et il se dit que la boxe pourrait vraiment lui permettre de gagner de l'argent. Il a alors 22 ans quand il s'installe à Douala et il commence la boxe dans un petit club de la ville.
À 22 ans, commencer la boxe, c'était perdu d'avance. Surtout que j'étais déjà un poids lourd qui n'avait jamais fait du sport dans sa vie. Les gens ils disaient que j'étais fou, que j'avais perdu la tête. Le jour où j'ai mis les gants pour la première fois, les mecs en face de moi, ils étaient très rapides. J'arrivais pas à les toucher, ils me touchaient quand ils voulaient. J'ai compris que c'était pas gagné. Lors de mon premier combat, c'était difficile aussi. Parce que je me suis fait toucher au premier round. Il y a eu un clic dans ma tête. J'ai pris les choses en main. Tellement j'étais agressif, l'arbitre a dû arrêter le match. D'ailleurs, il n'hésite pas du tout à vendre tous ses biens pour pouvoir poursuivre sa passion. Il va par exemple vendre une moto qu'il avait à cette époque-là pour pouvoir acheter ses premiers équipements de sport. Mais à 25 ans, il va être obligé d'arrêter la boxe parce qu'il est atteint d'une maladie qui s'appelle l'hépatite B. Et vu qu'il n'a pas d'argent pour acheter des médicaments et se soigner, il va devoir retourner dans son village. Il met alors la boxe entre parenthèses, mais il comprend vite que s'il veut devenir champion et s'il veut continuer la boxe tout simplement, il va devoir partir. Une vie pas animée, pas ambitieuse, pas rien. Déjà, il y a certains, ils font ça à 20 ans, ils sont pareils ici. Et moi, ça me faisait peur. Surtout quand je voyais des plus âgés qui touchaient peut-être le même salaire que le jeune qui fait ça pour payer sa scolarité. Et ça me faisait paniquer. Je ne pouvais pas. Mais il était évident que je devais quitter le Cameroun, aller autre part ailleurs où j'aurais plus de chances dans la bourse. Sans prévenir sa famille, il prend la route de l'exil en 2012 avec comme seul bagage un sac à dos. Francis commence donc un périple qui durera plus d'1 an. Il part du Cameroun pour se rendre au Nigeria et de là, il rejoint l'Algérie. D'Algérie, il traverse l'enfer du Sahara pour rejoindre le Maroc où là-bas, il cherche un passeur. Il dort plusieurs mois dans une forêt avec un plastique pour couverture et il porte toujours les mêmes affaires sales. Plusieurs fois, il tentera de franchir la Méditerranée, mais il va échouer encore et encore. Pour y arriver, il faut escalader 3 barrières barbelées de 7 mètres de haut, truffées de lames de rasoir. Il va échouer 6 fois, il sera arrêté et renvoyé de l'autre côté du désert. Mais pas question d'abandonner pour Francis, qui finit par réussir à la 7e tentative. D'ailleurs, pour survivre dans le désert, il a dû boire dans des puits qui sont insalubres. Bref, rien que son arrivée en Europe vivant, c'est déjà exceptionnel. Arrivé à Tarifa dans le sud de l'Espagne, Francis passe 2 mois en prison pour entrée illégale. Libéré, faute d'accord de rapatriement entre l'Espagne et le Cameroun, il va rejoindre la France en bus un peu par hasard. En fait, à la base, il voulait aller en Allemagne ou en Angleterre, où là-bas, la boxe est quand même mieux implantée. À son arrivée dans la capitale en juin 2013, Francis débarque dans un foyer pour migrants, c'est la désillusion. C'était sale et insalubre à l'intérieur. Je me suis dit, c'est ça la France? C'est pour ça qu'on risque nos vies? C'était un choc pour moi, je ne m'attendais pas à voir ça dans un pays comme la France. Le Predator n'y reste pas et préfère passer ses nuits dans un parking dans le 12e arrondissement de Paris. Ceux que je rencontrais, ils me disaient « Tu risques d'être déçu, la France, c'est pas aussi le paradis tel que tu t'imagines. » Je dis « Mais je veux pas le paradis. Le paradis dont je rêve, c'est le paradis que moi j'aurais créé. Et croyez-moi, je vais créer mon paradis. » Il refuse de se mélanger aux autres migrants, évite les campements et les distributions de nourriture des associations. J'y suis allé qu'une seule fois, mais je sentais trop de négativité et je ne voulais pas être découragé. Je savais que ça ne m'aiderait pas à avancer et que ça freinerait mon élan. Je n'étais pas là pour vivre une vie de misère, mais pour conquérir. Une fois qu'un enfant a de l'ambition, une fois qu'un enfant a du rêve et croit en lui, je pense que le succès n'est qu'une question de temps. Francis n'a qu'une seule idée en tête, trouver une salle de sport. Et le lendemain de son arrivée à Paris, il va frapper à la porte d'une salle de sport du quartier, où il rencontre Didier Carmon qui deviendra rapidement son ami. « Je n'ai pas de papier, pas d'argent, mais je veux être champion du monde » sera la première phrase qu'il lui dira. Ce dernier va détecter son potentiel lors des entraînements de boxe et va lui conseiller de se tourner vers le MMA. Francis ne connaît pas ce sport et ne jure que par la boxe anglaise, mais son ami insiste. Et là, j'ai rencontré Francis. Il m'explique un petit peu son parcours et que son rêve, c'est de faire la boxe anglaise et de devenir professionnel. Il voyait que la boxe anglaise.
Clairement, je le comprends parce que la boxe anglaise, c'est le Saint Graal. Mais je lui ai dit, écoute, je te vois, je te regarde, ton physique, le charisme que tu as, je pense que tu peux faire quelque chose dans la MMA. Et c'est grâce à une association d'aide aux migrants que Francis va faire ses premiers pas dans cette discipline. Un soir d'été 2013, la Chorba, qui distribue des repas aux sans-papiers, le repère lors d'une maraude. Francis s'ennuyait toute la journée. Il leur a donc demandé s'il cherchait de l'aide. Il est devenu bénévole chez eux et au cours d'une discussion, il s'est rendu compte que leurs locaux étaient collés à une salle de MMA. La salle s'appelle MMA Factory. Fernand Lopez est le directeur sportif du club. Il voulait s'entraîner mais n'avait pas les moyens de payer un abonnement. Il était déjà sûr de lui et de ses performances. J'ai pensé que c'était encore un beau parleur comme les autres, puis je l'ai regardé combattre et j'ai été impressionné. Fernand lui laisse sa chance, il va l'entraîner gratuitement, lui offrir des affaires de sport. Il va même l'inscrire à des cours d'anglais et organiser des combats. J'ai réagi comme j'ai réagi d'habitude et je lui ai donné un sac de vêtements avec des équipements, avec des trucs et je lui ai dit qu'il avait full access sur ce qu'il voulait faire dans la salle. Je l'ai poussé à faire une séance. J'ai compris tout de suite qu'il y avait quelque chose de différent. Son ascension va être express. Elle va être moins impressionnante que celle de Cyril Gane, vous le verrez dans la seconde vidéo, mais elle va être quand même très impressionnante. Mais comment l'amener à l'étranger? Comment faire voyager une personne sans papier? Il n'y a pas de réponse. Sans solution administrative, ses premiers combats seront en France. Sa réputation est telle que certains de ses adversaires préféraient déclarer forfait plutôt que de l'affronter. Il corrige vite ses erreurs, mais il est incapable de maîtriser sa force surhumaine et envoie plusieurs de ses partenaires d'entraînement à l'hôpital. Au bout de quelques semaines, je ne pouvais plus m'amuser avec lui, quoi. Enfin, il me faisait mal, il me battait. Quand il vous touche, honnêtement, vous n'avez pas envie qu'il le refasse une seconde fois, quoi, parce que ça fait vraiment très mal. C'est vraiment une frappe sèche qui vous détruit, quoi. Comment te dire que là, Francis, il y va pas de main morte? Ouais, il retient pas du tout ses coups. Francis, t'es une brute? Oui, t'es une brute. Ouais, t'as senti? Oh! Et dès le premier combat, ça a été le coup de foudre à l'UFC. Up with Ngannou! Goes the win! Francis Ngannou! Francis Ngannou is coming! Boom! Oh! Over the top with a right hand! Over swings and gets clipped down right hand and then right on the chin, over the top. So Francis Ngannou with his fourth consecutive vicious first round knockout. Can't make any mistakes. Can't be there when the punches. Son succès quasi instantané facilite sa régularisation. En 2015, soit 2 ans après ses débuts en MMA, il signe à l'UFC, la plus importante ligue mondiale de MMA. Ça fut ma motivation, le fait de toujours m'imaginer, de toujours me projeter dans le futur et de croire que c'était possible. Je me permettais de croire et c'est ça, au fait, qui fut ma motivation et qui m'a poussé à franchir des obstacles que j'ai pu affronter dans ma vie, tout en me permettant de croire que c'était possible, si bien qu'au final, j'en ai eu l'occasion de m'agripper sur quelque chose dont je n'ai pas lâché, j'ai tenu et de fil en aiguille, j'ai fait mon petit chemin. Il obtient un visa de travail aux États-Unis et dans la foulée, il arrive à obtenir un titre de séjour temporaire en France. Francis touche aussi ses premiers revenus, puis très vite son salaire atteint des sommets. Aujourd'hui, il touche environ 100 000 € par combat, voire même beaucoup plus. En 2 ans, il enchaîne 6 victoires dont 5 KO et sans jamais dépasser le 2e round. Sa puissance est tout simplement terrifiante. Elle est même mesurée par l'UFC et tenez-vous bien, Francis détient le record du monde de puissance de frappe. En gros, si Francis te met une droite, c'est comme si tu prenais une Ford Escort lancée à pleine vitesse. Et il y a zéro blague.
En même temps, c'est pas étonnant, le mec fait 1m93, 120 kg, il a des muscles, je savais même pas qu'ils existaient. Bref, le mec, c'est une machine. C'est quand même le prédateur. Ensuite, il fera une série de victoires toutes par KO pour un total cumulé de 2 minutes 42 de combat. Et le 27 décembre 2021, Francis Ngannou devient le champion de la catégorie poids lourd. Il aura finalement atteint son rêve de devenir champion du monde. Comme je vous l'ai dit, il fera un combat face au Français Cyril Gane dans la nuit du 22 au 23 janvier qui risque d'être historique. Cyril et Francis se sont entraînés dans la même salle, ils ont eu le même entraîneur Fernand Lopez et aujourd'hui, entre Francis Ngannou et Fernand Lopez, c'est plutôt tendu. Une seule vidéo suffit pour illustrer tout ça. Ce que je pense, c'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Mes valeurs se rapprochent plus de celles de Cyril. Voilà, je pense que tout est dit, c'est très tendu. Bon, cette vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous êtes plus pour Cyril ou pour Francis, ça m'intéresse vraiment. Et restez connectés, la seconde vidéo arrive très vite. Likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine, ciao!